Je vais commencer ce discours en d'abord saluant un certain nombre de personnes. Évidemment, monsieur l'adjoint au délégué régional à la recherche et à la technologie, madame la conseillère régionale, monsieur le président de la Société mathématique de France, madame la déléguée régionale, monsieur le chargé de mission auprès du vice-président d'Aix-Marseille Université et monsieur le directeur du CIRM. Où est-il passé? Patrick, il est là. Alors j'ai l'impression que beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais en reprendre certaines, en ajouter quelques-unes peut-être avec une touche un peu plus personnelle. Alors le CIRM, d'abord comme il a été dit par Patrick, par Stéphane, il n'est pas rare d'en entendre parler lors de conférences organisées à l'étranger. On va à Oberwolfach par exemple, et quand on parle du CIRM, la comparaison est faite. Alors, le lieu est isolé, mais c'est aussi sa chance. C'est un lieu qui fait rêver beaucoup de nos collègues qui, une fois qu'ils sont venus, ne pensent qu'à une chose, essayer de revenir. Alors, qui n'a pas de souvenir précis de discussions mathématiques, de travail qui s'est commencé, ou poursuivi, ou achevé au CIRM, alors que ce soit dans la bibliothèque, magnifique, sur la terrasse, donc là, un petit peu en chantier, ça se comprend, ou en se promenant dans les calanques, là juste derrière, le mercredi après-midi en général, lors des conférences hebdomadaires, est réservé, est un moment privilégié pour aller se promener, soit dans les calanques en bas, soit monter carrément un peu plus haut sur le massif. Alors un petit souvenir personnel, mais je ne l'ai pas parce que je n'ai pas ouvert le bon fichier. Alors je vais vous le dire. Alors le CIRM pour moi revêt est associé à un souvenir très fort. Parce que je suis mathématicien avant d'être directeur de l'INSMI. Et je suis venu de nombreuses reprises au CIRM, mais je suis venu en particulier une fois avec deux collaborateurs, Philippe Chamichian et Steve Hoffman, un Américain, et on était en train de terminer justement un projet de longue date, essayer de résoudre une conjecture de mathématiques qui s'appelle la conjecture de Kato. Et on était au bout du chemin, on sentait que les choses étaient en train de se faire. On était là donc sur un programme de recherche en petits groupes, hein, comme il existe encore actuellement au CIRM. Et donc on a discuté plusieurs jours au tableau donc religieusement dans la chapelle. Donc on discutait tous les jours dans la chapelle et on montrait nos idées sur le tableau, etc. Et puis on sentait qu'on y était presque. Et puis en fait une nuit, avant de me coucher, je me suis dit non, je vais pas me coucher. Je sens que ça vient. Et donc j'ai passé une nuit blanche là dans cette chambre au 2e étage de la Bastide, hein, à écrire les 20 pages de l'article qui a été publié 2 ans après. Voilà. Mais essentiellement, le premier jet était le bon. C'est-à-dire qu'il y a eu une cristallisation qui s'est faite à ce moment-là. Et c'est vraiment ce qui a permis, c'est vraiment le CIRM qui a permis ça, c'est cette ambiance particulière, ce calme de la nuit, un petit peu magique. C'est un moment fort et je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu ce genre de choses ici au CIRM. Alors peut-être pas sous la forme d'une nuit blanche, mais enfin en tout cas, c'est voilà, un exemple parmi d'autres que vous pouvez entendre si vous interrogez n'importe quel mathématicien qui est venu au CIRM. Donc voilà, je suis content de le partager avec vous comme un exemple typique, je pense. Je ne suis pas un cas particulier. Voilà, alors le CIRM, comme il a été rappelé, c'est évidemment le fruit d'une coopération de longue durée entre Aix-Marseille Université, le CNRS, la Société mathématique de France. Donc je vais tout d'abord les remercier, nos partenaires. C'est une coopération qui est vraiment à l'image de ce qu'est la communauté mathématique française, hein, communauté unie, qui se parle, qui essaye de faire avancer évidemment sa science, mais en la faisant avancer de façon collaborative. Et donc ce lieu est un exemple typique de ce que la communauté mathématique française veut faire et peut faire.
Et elle le fait non pas pour se retrouver entre elles, mais pour s'ouvrir à la communauté mathématique internationale et pour rayonner, pour faire en sorte que la France rayonne en mathématiques encore plus vers l'international. Alors le CIRM, évidemment, c'est un fonctionnement, c'est une mini-entreprise, hein, en fait, un hôtel, mais un hôtel scientifique. 50 semaines, ouvert 50 semaines dans l'année, 39 rencontres, des rencontres de longue durée, donc de plus petite durée, des petits groupes de travail, des recherches en pair. Plus de 3500 participants, là, je ne sais plus si ça a encore affiché. 3700, c'est ça Patrick? Ok. L'année prochaine. Et donc avec maintenant ce programme vidéo, plus de 1000, on a entendu ce matin au CA, plus de 1000 vidéos ont été enregistrées depuis que ce programme existe. Et ces vidéos qui sont de très grande qualité, qui sont des interviews, qui sont des exposés, ici délivrés dans cet auditorium, de grands conférenciers très renommés. Ça n'a pas été dit, mais cette semaine, par exemple, le CIRM accueille un des lauréats de la médaille Fields dans un de ses programmes, Martin Ehrer. Donc voilà, c'est un instrument qui est tout à fait important. Et donc il touche beaucoup de mathématiciens à travers le monde et à l'aide de ce programme vidéo, on peut évidemment voir ces conférences sans être venu, mais on peut les revoir de façon à approfondir les connaissances dont on a besoin. Alors le succès, il a été mentionné, le succès était devenu tel, 2 ou 3 conférences demandées pour une heure organisée. Donc la pression était telle qu'il a fallu envisager cet agrandissement de façon à pouvoir accueillir plus d'événements de grande qualité. Mais il fallait agrandir tout en maintenant l'esprit, hein, ça a été mentionné par Stéphane, l'esprit de ce qu'était le CIRM. Et donc là, ce projet d'extension est à ce titre un projet qui maintient l'esprit, qui prolonge la Bastide, tout en maintenant l'espace, l'environnement. Et alors le projet, il est né en 2011, comme l'a rappelé Patrick. C'est d'ailleurs une de tes propositions quand tu es arrivé directeur du CIRM. L'étude a été faite par les services de la délégation régionale, alors dirigée par une autre personne, M. Younis Hermes, qui est maintenant parti à Bordeaux. Et dès 2012, l'INSMI a fait de ce projet une de ses priorités. À ce moment-là, c'était dirigé par Guy Métivier. Puis est arrivé Christophe Sorger en 2013, qui, dès qu'il a pris la direction de l'INSMI, a confirmé cette priorité. En 2014, c'est la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Madame Geneviève Fiorasso, qui donne son soutien au projet, qui a permis, en mai 2015, de l'inscrire au CPER 2015-2020. Et là, il est écrit dans mon texte, l'aventure peut commencer, mais je vais changer, et l'aventure va continuer. Voilà, puisque l'aventure, elle a déjà démarré depuis 37 ans, en fait. Alors, ce projet, il est financé par différents partenaires, le CNRS à plus de 1,4 million, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à hauteur de 1 million d'euros et la Société mathématique de France à hauteur de 800 000 euros. La SMF, comme il a été rappelé, est aussi le maître d'ouvrage de l'extension du restaurant donc, qui aura lieu à côté de la Bastide. Et évidemment, je remercie ses partenaires, la région et la SMF pour leur collaboration et leur aide dans ce projet d'envergure, évidemment locale, nationale et internationale. Voilà. Et mes remerciements aussi vont, encore une fois, à la Société mathématique de France pour son action constante auprès de la communauté mathématique française, son aide, son dialogue, et notamment dans le cadre de ce projet. Et je peux dire que la collaboration entre le CNRS et la Société mathématique de France au niveau du CIRM n'est pas prête de s'arrêter. Alors je tiens à remercier tous les services de la délégation régionale qui se sont mobilisés pour mettre en œuvre ce projet. Au niveau du CIRM, évidemment, je veux adresser mes plus vives félicitations à Patrick qui a porté le projet dès le départ, qui continue à le porter d'une façon dynamique, enthousiaste, et je crois que Patrick, tu peux être fier de ton action. Et enfin, je veux dire un mot à tous les personnels du CIRM. Évidemment, le CIRM sans ses personnels ne serait pas ce qu'il est.
Et donc je veux les remercier très, très chaleureusement pour toute leur action passée évidemment et toute leur action au moment de ces travaux. C'est toujours un moment difficile en fait de vivre dans un chantier. Il faut s'organiser, il faut se réorganiser par rapport à ce qu'on connaissait. Ça peut poser des difficultés, il faut les surmonter et je pense que le personnel dans son ensemble arrive à les surmonter et je suis sûr qu'il va continuer à offrir un accueil de qualité à tous les visiteurs du CIRM pendant la durée des travaux et après. Voilà, donc je tiens à vous remercier pour votre attention et puis évidemment on reviendra l'année prochaine pour l'inauguration.